Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du développement durable. Alors quoi de neuf en Alsace cette semaine dans le DD? C'est dans le sommaire. Un DD 100% jeunesse cette semaine. Laisser ses cahiers dans la salle de classe et passer l'après-midi au jardin, voilà ce que propose l'association des Amis des Jardins de Drusenheim et environ. Les enfants apprennent à planter ce qu'ils ont semé tout au long de l'année, vivement la récolte. Une récolte non pas de fruits ou de légumes, mais de récompenses à la 8e édition de l'opération à l'école du développement durable. Les élèves de collège et lycée ont présenté leurs réalisations et ont enfin pris connaissance du palmarès. Nous étions avec eux. Dans quelques instants, nous nous rendons à Mulhouse où de jeunes lycéens ont créé leur mini-entreprise Lavobio pour produire un produit bio original, un savon noir liquide. Et en fin d'émission, ne manquez pas Élémentaire. Cette semaine, il est question de réviser ses connaissances sur le développement durable. Être PDG avant ses 18 ans, c'est possible. 8 lycéens du lycée Lavoisier de Mulhouse ont eu pour projet de monter leur propre mini-entreprise en 2 ans. C'est de grandes responsabilités déjà et on a un grand rôle dans l'entreprise. Après, c'est grâce à tout le monde que ça marche. Moi, je suis juste là pour bien cadrer et puis je gère un peu tout. C'est quelque chose d'unique qu'on fait et personnellement, ça me plaît beaucoup. Les habitudes des élèves comme des enseignants du bac pro procédés de la chimie et de l'eau ont été bouleversées. L'année dernière était dédiée à la découverte d'une entreprise et des étapes de fabrication de produits cosmétiques. Cette année, les élèves ont pu se lancer dans le quotidien d'une entreprise. L'idée, c'était justement d'avoir un projet que l'ensemble de l'équipe enseignante puisse en fait apporter chacun en fait ses connaissances et ses compétences dans chacun des domaines et d'aboutir vraiment à une vraie fabrication. L'idée, c'était de réaliser l'ensemble des étapes de production et de commercialisation d'un produit du quotidien. Lavobio a choisi de réaliser un savon bio. Leur contrainte principale était de réduire au maximum l'apport de produits chimiques de synthèse. Après 1 an de recherche et d'essais, parfois voire même souvent ratés, les élèves ont accompli leur mission et commercialisent aujourd'hui un savon bio. Pour qu'il y ait la réussite, il y a toujours différents éléments. Alors il y en a un certain nombre, mais il y en a plusieurs qui sont très importants. La première, ça va être l'efficacité du produit. Donc il y a l'aspect qualitatif du produit, ensuite il y a l'esthétique, et là aussi on peut dire que le travail de cette jeune équipe, il peut être, on va dire, on peut lui donner une bonne note. Le bilan de cette expérience est donc plus que positif. Le projet a permis une multiplication des partenaires, mais ce que retiennent principalement les 8 salariés de la mini-entreprise est une expérience professionnelle enrichissante. C'est le produit que j'ai créé et je me suis donné du mal pour le faire. C'est surtout ça, de la fierté. Lavobio a participé le 20 mai au championnat régional des mini-entreprises EPA à Mutzig. Les 8 lycéens se sont vus décerner le prix du meilleur esprit d'équipe, un prix à la hauteur de leur cohésion tout au long du projet. Toute l'année, des centaines d'élèves alsaciens ont participé à l'école du développement durable. Il y a quelques jours, la remise des prix avait lieu. Émilie Jaffrat s'y est rendue. Un arbre fruitier à planter dans la cour de son école. Non, nous ne sommes pas chez un pépiniériste, mais bien à la remise des prix de la 8e édition de l'opération à l'école du développement durable. Cette opération est ouverte aux collégiens et aux lycéens. Le but, effectuer un travail autour de la thématique du développement durable tout au long de l'année. Nous les avons sensibilisés en sciences, mais aussi en français, en mathématiques, à travers de textes. Quand on a réalisé la maquette du mur, évidemment, on a dû faire tout un travail autour de l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire.
Le cœur de l'opération est la réalisation d'un projet. Plusieurs thématiques comme les énergies renouvelables leur sont proposées. Les cahiers sont alors remplacés quelques heures par semaine par les plantes et maquettes en tout genre. Les élèves laissent libre cours à leur imagination et prennent conscience de la réelle signification des mots développement durable. Notre comportement n'était pas tout le temps idéal. Donc à force de travailler dessus, on a pu changer notre comportement et s'améliorer face à ça. On fait plus attention à nos déchets, on réfléchit même, pourquoi pas quand on est plus grand, mettre des panneaux solaires, ça change notre réflexion. Ou alors opter pour un métier dans ce thème. L'événement à l'école du développement durable regroupe plusieurs acteurs, EDF, l'Adréal, ADEME et la Société Générale. Ils veulent montrer que le développement durable n'est pas uniquement lié à un aspect environnemental, il regroupe aussi des aspects sociaux et économiques. Tous ensemble, on essaie de sensibiliser les jeunes au développement durable pour aujourd'hui et pour demain, pour eux-mêmes et pour leur entourage. Et en effet, pour que sur le territoire, en général, le territoire alsacien en particulier, on continue à bien vivre en ayant un développement économique, en ayant une préservation de l'environnement et un bien vivre ensemble. Pour les différents lycées et collèges participés à cette opération n'est qu'un début. Plusieurs idées ont germé dans les têtes des enseignants pour ajouter dès la rentrée le développement durable au programme. Et de l'école du développement durable, je vous emmène au jardin école. Les écoliers de Drusenheim ont la chance de pouvoir apprendre à planter. C'est un reportage de Delphine Klingler. Cet après-midi, pas de dictée au programme pour ces élèves de CE2, mais une activité bien plus nature, le jardinage. J'aime bien être ici parce que il fait chaud et quand il fait chaud, c'est bien de jardiner. Cet après-midi, tous ces ingrédients sont réunis. Soleil, bonne humeur, graines et plantes. De l'école au jardin, il n'y a qu'un seul coup de bêche. Les bénévoles de l'association des Amis des Jardins de Drusenheim et environ confient râteaux, binettes et plants aux enfants. La plantation représente la continuité d'un travail commencé dès le début de l'année. D'abord, on a été à l'école faire un petit cours sur les graines. Donc on leur a montré d'où venait la graine, en expliquant la façon dont se développait cette graine. Aujourd'hui, on poursuit un petit peu l'apprentissage en leur montrant les plants. Et à ce moment-là, on voit après, une fois que le plant a poussé, on récolte. Et donc, effectivement, c'est le but du cycle, c'est-à-dire partir donc de la graine jusqu'à l'assiette. Chaque année, le jardin-école de Drusenheim propose à 2 classes de l'école primaire de venir donner vie au jardin. Une activité aujourd'hui nécessaire d'après les bénévoles pour montrer aux enfants que les tomates ne poussent pas au supermarché. Et pour les enseignants, il s'agit le temps d'une après-midi de proposer une autre école, celle de la nature. Je pense que c'est une expérience qui est très bénéfique, d'abord parce que les enfants ont des fois un peu perdu ce contact avec la nature et donc ça leur fait du bien de revoir un petit peu comment les choses, les légumes poussent. Vraiment, c'est la nature, c'est la vie, c'est quelque chose que les enfants pourront faire plus tard, qu'ils peuvent faire aussi avec leurs grands-parents, avec leurs parents. Donc c'est vraiment super. Le jardinage, ça creuse. Jus et fruits du jardin régalent les petits et les grands. Après 1 heure à l'école de la nature, il est déjà temps de repartir. Oiseaux et insectes retrouvent le calme en attendant de nouveaux jardiniers en herbe. Déplorablement, développable, verbalement, prélèvement, développement durable, progression, évolution, croissance, régulière, non éphémère, solide pour l'avenir. Oui, monsieur de la Palisse, voilà pour le dictionnaire des synonymes, mais retour à la case départ. Le développement durable est avant tout un concept développé, c'est le cas de le dire, dans les années 80 à l'ONU. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Extrait de Notre Avenir en 1987. Des grands mots, oui, mais c'est tout simple, il s'agit d'envisager un développement
développement économique qui soit plus respectueux de la nature et de la société, qui ne se fasse pas au détriment de la planète et des hommes, bref, de construire un monde qui concilie progrès économiques, environnementaux et sociaux. Élémentaire, non? En 2000 ans, l'Union européenne inscrit l'EDD, c'est plus court, à son agenda. Le gouvernement français suit en 2003 avec l'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable et depuis, c'est la contagion dans tous les secteurs de la société. On parle de transport durable, mais aussi de tourisme, d'agriculture, d'habitat, d'éducation au développement durable. Les entreprises, industries et associations reprennent le vocable. Bref, vaste programme car il reste du boulot. Mais ça tombe bien, on est là pour vous en parler chaque semaine. Alors, à dans 8 jours pour un nouvel élémentaire. L'hebdo du DD, c'est déjà fini pour cette semaine, mais retrouvez cette émission sur le www.alsace20.tv. Vous pourrez aussi y revoir toutes les autres émissions. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un tout nouveau numéro de ce magazine. Et d'ici là, surtout, ne zappez pas et restez sur Alsace 20. Bonne semaine!